La logistique à l'honneur aujourd'hui sur le plateau d'Ils font l'actu. Le secteur de la logistique français est le 6e mondial, donc ce n'est pas rien. Et pour en parler, un acteur essentiel, Jean-Dominique Poinat, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors essentiel parce que vous êtes quand même le dirigeant, le fondateur d'Axe Logistique, qui est une entreprise qui a réussi en moins de 10 ans à passer de 1 million à 22 millions de chiffre d'affaires. C'est pas rien, vous n'êtes pas ennuyé? Non. Et il y a encore un gros boulot à venir, ça on va en parler un petit peu plus tard. Alors Axe Logistique, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un logisticien à spectre large, c'est-à-dire que vous attaquez à tous les marchés, vous ne vous refusez rien, vous êtes en mesure d'assumer vraiment tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise et à la limite à l'international. Comment vous faites? J'ai la chance d'avoir de très bonnes équipes avec moi. De bons collaborateurs? Excellentes collaborateurs qui sont des grands professionnels de leur métier, qui connaissent bien ces activités et qui sont très investis avec comme volonté de faire réussir ce projet qui nous anime tous. Alors, du coup, je le disais, effectivement, vous êtes un petit peu, il y a les 4 points cardinaux, vous êtes capable de vous attaquer à plein de secteurs d'activité différents, par exemple. Donnez-nous quelques idées. L'entreprise a aussi, dans sa croissance, a fait l'acquisition de différentes sociétés, lesquelles avaient à l'origine des spécialités elles-mêmes, des spécialités. Donc on a dans nos entreprises, dans nos filiales, des secteurs d'activité qui sont plus industriels, avec des grands industriels qui nous confient leurs produits. On va avoir aussi des entreprises du monde de la presse et du public promotionnel, des entreprises qui sont plus liées au secteur de l'informatique et de la bureautique, et globalement des clients qui sont dans le retail, avec des clients qui peuvent aller du B2C au B2B dans leurs activités, et on est capable de les accompagner. Alors le B2C, sachant que ça demande quand même une personnalisation encore plus poussée, mais là c'est pareil, vous êtes en mesure quand même d'apporter une réponse qui est tout à fait cohérente et compétente, c'est-à-dire que vraiment vous êtes capable de faire du sur-mesure. Alors, ça va jusque-là. Détaillez-nous un petit peu votre offre, Jean-Dominique, du début à la fin, qu'on comprenne, parce qu'elle est quand même très complète. On est capable d'aller très loin. En fait, les gens qui s'adressent à nous peuvent être soit des industriels qui veulent externaliser leur logistique et se reconcentrer sur leur cœur de métier, soit des gens qui l'ont fait, qui ne sont pas satisfaits du prestataire qui est le leur à ce jour, ou bien ça peut être des gens qui, après avoir s'être lancés dans le e-commerce et avoir fait ça dans leur garage, se disent que là, il faut qu'ils passent à l'étape 2 et qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça, ou même des gens, des toutes petites sociétés, ce qu'on appelle dans notre jargon des DNVB, qui veulent se lancer dans la vente sur Internet et que l'on va pouvoir accompagner pour faire leur premier pas. Après, nous sommes aussi une entreprise qui va de plus en plus rajouter des services autour des services de base de la logistique qui sont donc la gestion des transports amont et aval, mais aussi la réception de produits, le stockage, la préparation de commandes et les expéditions. De plus en plus, nos clients nous demandent de rajouter des services à valeur ajoutée autour de tout ça, et l'entreprise est capable de répondre positivement à la matière grâce à un système informatique puissant, puisque nous avons une particularité, c'est que nous possédons nos propres outils dans ce domaine, et nous avons notre propre WMS, et nous sommes aujourd'hui aussi bien capables d'offrir un service à destination des secteurs industriels et marchands qu'en direction des consommateurs, de vendre pour des clients qui peuvent vendre soit en direct, soit sur des sites web, soit en passant par des marketplaces. Alors, tant en B2B qu'en B2C, mais aussi tant en France, derrière nos frontières, qu'à l'international? Absolument. Pas de limite? Pas de limite. On va là où nos clients ont besoin de nous, et on a toutes sortes de clients en Asie, dans les pays asiatiques, on a on a des clients aux États-Unis, on en a en Europe, et on a des produits qui nous sont confiés au départ de France qui vont repartir aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'en Asie ou ailleurs. On n'a pas de limite en la matière, on répond aux besoins de nos clients et on les accompagne. Alors pour y arriver, il faut bien évidemment une maîtrise quand même des logiciels, il faut une digitalisation à la hauteur. Mais vous confirmez quand même que pour vous, ce métier, ça reste 80% d'humain, même aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui et pour longtemps, à mon avis, ce qui fait la différence dans les entreprises de services et dans celles de la logistique en particulier, ce sont les femmes et les hommes qui composent des équipes, qui sont des gens
durs à la tâche bien souvent, puisque vous avez pu remarquer que pendant toute cette période de la crise Covid et pendant lesquelles les gens sont restés chez eux, les logisticiens, eux, n'ont jamais cessé de travailler. C'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs, hein, quand on était en confinement. Probablement. En tout cas, c'est une courroie de transmission. D'abord, c'est transversal dans les entreprises et c'est une courroie de transmission. Et donc, les équipes sont des gens qui sont très durs à la tâche, qui sont travailleurs, mais qui aussi, dans des métiers qui ne cessent d'évoluer sur un plan technique, technologique, sont de plus en plus capables d'être formés et d'apprendre pour être aptes à répondre à tous ces défis qui sont les nôtres. Alors, vos collaborateurs qui nous écoutent vont être contents quand même du message. Alors l'objectif, Jean-Dominique, là, dans les années qui viennent, parce que vous ne comptez pas vous arrêter, c'est quoi? C'est de passer à l'étape donc de l'ETI, de passer de la taille de la PME à celle de l'ETI, parce que vous dites qu'elle est plus confortable. Elle est plus difficile à atteindre aussi, hein. C'est toujours difficile à atteindre, mais vous savez, c'est l'histoire de la boule de neige. Elle est plus dure à constituer au départ et après, elle est ça roule plus vite et elle grossit plus rapidement. Il est évident qu'on vit dans un monde compliqué où les crises se succèdent les unes aux autres et dans un monde. Pas fini. Et c'est probablement et malheureusement pas fini. Et donc dans un monde qui est incertain, il faut essayer d'être avec une taille qui est la plus solide. Or, la taille qui semble la plus solide pour faire face à ces crises, c'est celle de l'ETI. C'est une taille qui commence autour de 50 millions et où les entreprises ne sont pas encore avec la taille de grands groupes et les inerties que ça peut provoquer, mais en même temps ne sont plus une petite PME qui peut être balayée par une crise qui serait un peu plus rude que les précédentes. Encore un petit bout de chemin à parcourir, mais on est sûr que vous y parviendrez. C'est très gentil. Merci beaucoup, Jean-Dominique, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Jean-Dominique Poinat, dirigeant donc de l'entreprise Axe Logistique. Merci encore. Merci beaucoup, Karine.